Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation de la poulinière. Voilà. Donc nous allons aborder en première partie les besoins nutritionnels en fonction des différents stades physiologiques de la jument. Ensuite, les aliments qu'on va utiliser et privilégier pour la poulinière. Et en dernière partie, on va aborder différents cas de rationnement avec des simulations de calcul de ration. Alors, les besoins nutritionnels en fonction des stades physiologiques, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien adapter l'alimentation par rapport au stade physiologique dans lequel se trouve votre jument. Donc, on va déjà débuter par les besoins nutritionnels en phase de reproduction, c'est-à-dire de la mise à la reproduction jusqu'au début de gestation. Et pour cela, vous allez le voir au fur et à mesure de la conférence, je vais toujours évoquer aussi la notion de note d'état corporel. C'est-à-dire que la note d'état corporel, c'est vraiment un bon indicateur de l'état de santé de l'animal. Et pour cela, vous avez à disposition un outil de simulation de la note d'état sur le site IFCE. Alors, on insiste sur la note d'état corporel, pourquoi? Parce qu'il a été démontré que des juments trop grasses ou trop maigres étaient moins fertiles. Alors, pour améliorer cela, donc il s'agit de faire une complémentation alimentaire hivernale à laquelle on peut y associer une mise sous lumière et ça permettra d'avoir un retour plus précoce des chaleurs ovulantes et d'attaquer la saison de monte de manière plus précoce dans l'année. Donc, c'est évident que la mise sous lumière sera peu, voire pas efficace si la jument est trop maigre. Et ça aura pour conséquence d'avoir moins de chaleur exploitable sur la saison, donc moins de chances de féconder votre jument, et donc du coup vous aurez des poulinages plus tardifs dans la saison, ce qui peut être un handicap si votre futur poulain est destiné aux ventes de yearling aux courses de 2 ans. Donc la complémentation hivernale a quand même une part importante pour augmenter ses chances au niveau de la fertilité sur la saison qui suit. Donc il faut savoir que si votre jument est vraiment bas d'état, c'est-à-dire avec une note d'état inférieure à 2,5 pendant la saison de reproduction, ça peut aussi engendrer des risques d'avortement et des mortalités embryonnaires. Donc des études scientifiques ont montré que les meilleurs taux de fécondité sont observés sur des juments présentant une note d'état corporel entre 3 et 4 sur 5. Donc c'est proche d'un cheval de CSO. Après les besoins liés à la reproduction, nous avons donc effectivement les besoins nutritionnels liés à la gestation. Donc comme on peut voir sur ce graphique, le fœtus a une croissance plutôt tardive et exponentielle. C'est-à-dire qu'il va prendre les 2 tiers de son poids au cours du dernier trimestre de gestation, comme on peut le voir ici sur notre courbe, hein. Voilà, la prise de poids commence vraiment à partir du sixième mois. Donc en fin de gestation, votre jument doit avoir gagné près de 13% de son poids. Donc pour une jument de 500 kg, ça représente 65 kg. Donc après sur le graphique de droite, hein, donc on peut constater que les quantités de matière sèche ingérées en fin de gestation diminuent de 10 à 30% en fonction des juments. Et ça, c'est lié effectivement à l'encombrement de la cavité abdominale par le poulain. Donc ça impose que par rapport à votre gestion de l'alimentation, il faudra adapter la ration qui, elle, devra être en fin de gestation moins volumineuse, mais sur laquelle on prêtera une attention particulière sur la qualité des protéines. Ça, c'est une notion très importante sur laquelle on va revenir après. Donc, moins de volume, mais plus concentré et plus riche en fin de gestation, donc sur le dernier tiers. Alors, par rapport aux besoins nutritionnels de gestation toujours, donc cette notion d'état corporel, j'y reviens. Donc une note d'état basse de la jument,
c'est-à-dire inférieur à 2,5, n'impactera pas forcément le développement du fœtus, car il est nutritionnellement prioritaire par rapport à sa mère. Par contre, la jument, elle, ne pourra pas reconstituer ses réserves avant le 3e mois après le pic de lactation. Donc, ça impose que la jument, lorsqu'elle pouline, elle ait quand même une certaine note d'état pour pas qu'elle perde trop d'état pendant la lactation. Par contre, à l'inverse, une suralimentation en fin de gestation, qui est souvent le cas, et ce qu'on constate souvent sur le terrain, donc la suralimentation en fin de gestation est fréquente et elle entraîne forcément un engraissement excessif de la mère. Donc ça risque de provoquer des complications lors du poulinage, mais aussi lors de la lactation, puisque l'infiltration graisseuse de la mamelle va limiter la production laitière. Donc une jument gestante ne devra jamais dépasser un maximum de 4 sur 5 durant la gestation. Et on va dire que la note optimale sera comprise entre 3 et 3,5 au moment du poulinage. Alors il ne faut pas oublier que la poulinière stocke ses réserves d'énergie en début de gestation afin de pouvoir les utiliser en fin de gestation. Donc on peut tolérer une légère perte d'état durant les 3 derniers mois et l'état corporel de la jument doit être d'environ 3 à 3,5 comme on l'a dit tout à l'heure à la naissance du poulain. Concernant les besoins nutritionnels de lactation, alors là, quand on arrive au moment de la lactation, après le poulinage, les besoins explosent. On le constate donc sur ces différentes courbes. On a donc les besoins en phosphore, calcium, MADC, UFC, matière sèche. Donc par rapport aux besoins de début de gestation, au moment du poulinage, les besoins en énergie, en calcium et en phosphore doublent. Et on voit que ceux en protéines, donc les MADC, triplent. Donc, on observe aussi une grande augmentation logique de la capacité d'ingestion de la jument suite au poulinage, puisque le fait de pouliner va libérer la pression sur le système digestif et elle pourra consommer des rations plus volumineuses. Alors, toujours par rapport aux besoins nutritionnels de lactation, la synthèse d'un kilo de lait nécessite en moyenne 0,3 UFC. Donc, dans le cas de notre jument à 550 kg, cela signifie que pour produire ces 16,5 kg de lait au premier mois de lactation, elle dépensera donc 5 UFC, auxquels s'ajoutent les besoins d'entretien, forcément, qui eux sont fixes, qui sont de 4,4, soit au total 9,4 UFC pour la totalité des besoins journaliers. Alors, quel aliment privilégié pour ma poulinière? Alors, déjà sur les notions de base, la protéine, donc qui est caractérisée par les MADC dans l'alimentation du cheval. Donc la protéine, c'est une notion fondamentale en termes d'aliments d'élevage, car c'est la protéine qui constitue les petites briques pour construire les muscles et la trame osseuse. Donc par protéine, on entend donc la quantité de protéines à apporter, mais aussi la qualité, c'est-à-dire que on a cette notion d'acides aminés indispensables, c'est-à-dire que le cheval n'est pas capable de les synthétiser, donc il est tributaire de l'alimentation que vous allez lui apporter. Il faut savoir que le premier acide aminé limitant, c'est la lysine. Donc il faudra forcément lui apporter la qualité de la protéine par le biais de l'alimentation. Donc pour ça, voilà, donc on a des recommandations. Pour une jument gestante, on est à 10 grammes par 100 kg de poids vif. Pour une jument allaitante, ça monte à 15 grammes par 100 kg de poids vif, toujours en référence aux tables INRA. Alors attention, un déficit en lysine provoquera derrière une baisse de production de lait. Alors où trouver des protéines et des protéines de qualité? Dans quel type d'aliments? Alors ça sera essentiellement dans tout ce qui est graines de légumineuses. Donc par graines de légumineuses, on entend la févrole, le lupin, le pois, les tourteaux de soja. Donc ça, c'est réellement un concentré protéique. Et c'est tellement concentré qu'il y a une quantité à ne pas dépasser. On limite la valeur, la quantité maximum à 500 grammes par jour. La luzerne, alors la luzerne que vous pouvez apporter soit sous forme de foin,
ou de bouchon, c'est plus facile à réguler, du foin de très bonne qualité, voire de l'enrubanné. Alors, il faut savoir que de plus en plus de fabricants d'aliments indiquent le taux de lysine, ce qui permet aux utilisateurs de savoir si l'origine des protéines est de qualité. C'est une indication supplémentaire. Voilà. Alors, l'énergie, hein, qui elle est caractérisée par les UFC, donc unité fourragère cheval. Donc, la, la priorité, donc les protéines, hein, sur le rationnement de la poulinière, mais il ne faut pas non plus négliger les sources énergétiques. Donc, une étude qui a été menée par Morgane Robles et Pascal Chavat a démontré que certaines pratiques d'élevage qu'on peut voir sur le terrain, comme le fait de nourrir les juments gestantes avec des concentrés dans le dernier terme de gestation, ça engendrait des modifications du métabolisme du poulain et ça pouvait aussi donc engendrer des problèmes d'ostéochondrose ainsi qu'une baisse de qualité du colostrum. Alors c'est pourquoi on préconise aussi sur des juments en fin de gestation, plutôt que de trop charger en céréales, donc en amidon, de compenser une partie de ces céréales et donc limiter l'effet négatif de l'amidon, de substituer une partie des céréales par des matières grasses comme de l'huile ou éventuellement de la graine de lin extrudée riche en matières grasses aussi. Donc on voit que 1 kg brut d'orge équivaut à 330 millilitres d'huile. Voilà, donc en fonction du type d'huile choisie, cela va permettre d'apporter, en plus de l'énergie, d'autres éléments tels que les acides gras essentiels, pareil que le cheval ne peut pas synthétiser lui-même, et notamment ce qu'on appelle les oméga 3, oméga 6, dont qu'on va retrouver en bonne quantité dans l'huile de lin, l'huile de soja ou encore l'huile de pépin de raisin. Après, ce sont pas les au niveau budget, ce sera certainement moins économique que de l'huile classique. En tout cas, l'huile est déjà intéressante pour l'huile de tournesol, voilà, par exemple, est déjà intéressante par rapport à l'aspect énergétique. Voilà. Ensuite, eh ben, une part aussi importante de tout ce qui est minéraux et oligo-éléments. Donc, le calcium et le phosphore vont intervenir dans le développement et la robustesse du squelette, donc très important au moment de pendant la phase de gestation et aussi la lactation. Donc, il faudra respecter un rapport de CA sur P entre 1,5 et 2, rapport phosphocalcique. Donc, attention aux excès de phosphore qui vont gêner l'absorption de calcium, ce qui est souvent le cas avec des rations céréalières basées sur de l'orge, l'avoine, voire du son de blé, très riche en phosphore et donc qui risque de déséquilibrer ce rapport phosphocalcique. Alors pour le zinc et le cuivre, eux vont intervenir dans l'ossification, la reproduction, la fabrication de différents tissus. Euh, Pareil, c'est un élément important à respecter, notamment chez la jument en fin de gestation, car le fœtus, lui, va stocker ses oligo-éléments dans son foie, qu'il utilisera ensuite dans les premiers mois de sa vie. En fait, ça va permettre de compenser le déficit du lait maternel et de limiter aussi les problèmes d'ostéochondrose par la suite. Alors, les fourrages étant fréquemment carencés en cuivre et en zinc, il faudra envisager une complémentation en respectant un rapport cuivre sur zinc de 0,2. Alors le sélénium c'est un antioxydant, comme la vitamine E. Donc ce sont de puissants antioxydants. Donc une supplémentation en sélénium en fin de gestation est conseillée. Une carence trop importante en sélénium risque de provoquer la maladie de ce qu'on appelle le muscle blanc à la naissance générale, alors à la naissance du poulain et qui peut généralement être fatal. Donc attention aussi à bien complémenter vos juments en sélénium en respectant les apports recommandés dans les tables dans les tables INRA. Alors, à ces oligo-éléments-là, aussi y associer les vitamines D, les vitamines de manière générale, mais surtout les vitamines A, D et E,
qui, elles, ont un rôle essentiel chez la jument gestante, et en lactation, car elles interviennent sur la croissance, la fertilité et aussi la fabrication du squelette. Alors, notion importante, hein, attention, les excès sont tout aussi toxiques que les carences. Donc, pourquoi pas établir une ration pour vraiment savoir ce que vous allez apporter par vos aliments en fonction des besoins de votre jument et voir si vous n'êtes pas dans un déficit ou inversement dans un excès trop important. Alors, si on s'oriente pas vers un aliment traditionnel, mais plutôt un aliment du commerce, souvent intitulé en gamme élevage, donc on se constate souvent que sur ces types d'aliments-là, pour un même granulé élevage, il peut être recommandé pour plusieurs cas de chevaux, plusieurs types de chevaux, donc entre autres la jument gestante, la lactation, voire le yearling en croissance. On peut avoir un même granulé préconisé. Donc c'est assez important de vérifier quand même les données que vous pouvez avoir sur l'étiquette de votre aliment pour voir s'il correspond bien aux besoins de votre jument. Donc en général, sur les granulés élevage, la base des granulés élevage est composée de céréales pour l'apport énergétique et de sources protéiques telles que la luzerne, des tourteaux, la graine de lin, de févrole ou encore de pois. Voilà, ce sont les bases protéiques. Donc la protéine, élément, je vous le rappelle, indispensable sur des aliments élevage. Donc le taux de protéines brutes devra être dans une gamme élevage pour moi au moins supérieur à 15% et par rapport au MADC, donc les matières azotées digestibles cheval, au minimum de 120 grammes par kilo d'aliment. Alors, concernant l'énergie, on l'a vu, le taux d'amidon devra être modéré au maximum, notamment pour les juments en fin de gestation, afin de limiter les risques d'affection océo-articulaire. Donc, en contrepartie, comme on l'a vu précédemment, on peut facilement tolérer un taux de matière grasse élevé dans la ration, qui sera dans le granulé même d'au moins 4%. Alors, on constate que souvent sur un aliment floconné ou floconné fibré, on peut augmenter le taux de matière grasse de manière assez importante par rapport à un granulé classique. Alors, bien vérifier aussi l'origine, pas l'origine, mais l'équilibre entre les protéines et l'énergie, qui se traduit donc par un rapport MADC sur US, protido-énergétique, et qui doit être aux environs de 100 en fin de gestation et 120 en début de lactation. Alors attention, souvent on constate certains éleveurs sur le terrain qui rajoutent un granulé de base déjà équilibré, d'autres concentrés comme l'orge, le maïs ou encore le tourteau de soja. Donc ça peut être problématique à partir du moment où ce n'est pas à la base un aliment complémentaire de céréales et de fourrage, mais uniquement de fourrage, puisque vous allez déséquilibrer votre ration totale en apportant justement ces céréales-là, qui elles sont riches en phosphore par exemple, et riches en énergie. Donc l'ensemble de la ration va être totalement déséquilibré. Donc évitez de rapporter une céréale par exemple sur un concentré, un granulé du commerce élevage déjà équilibré. Alors par rapport au cas pratique sur le terrain, le rationnement pratique qui va aussi lui être adapté en fonction des différents stades physiologiques. Donc, pour les chevaux destinés à une utilisation précoce comme les chevaux de course, chevaux de sport, l'alimentation hivernale va être importante afin de maintenir une note d'état optimale de 3,5 environ. Donc la jument est alimentée en hiver avec du foin de bonne qualité ou un enrubanné et un aliment concentré complémentaire. Donc si la période de poulinage est plus tardive, elle correspondra plutôt au moment de la mise à l'herbe. Voilà, donc ça tombera pile poil sur les moments où les besoins de la jument seront au maximum. Et au printemps, la mise à l'herbe, la qualité de l'herbe permettra de couvrir quasi la totalité des besoins de la jument, à condition forcément que les ressources en herbe soient
en conditions non limitantes et qui ait aussi une complémentation en CMV. Alors après, en période estivale, forcément, les ressources en herbe sont bien souvent plus suffisantes, donc il faudra envisager un apport complémentaire en foin. Sur la période hivernale, on peut limiter le niveau d'alimentation, sachant que la poulinière reconstituera ses réserves au moment de la mise à l'herbe. Voilà, donc un léger amaigrissement de la jument en hiver n'est pas préjudiciable au bon développement du futur poulain. Donc dans l'idéal, il faudra proposer le même aliment distribué en fin de gestation qu'en début de lactation, de sorte à ce que le système enzymatique de la jument s'adapte facilement. Alors, dans les cas pratiques, donc sur un rationnement pour une jument en début de gestation, donc entre 0 et 5 mois, voici donc un exemple de ration. Donc, on constate que les besoins, euh, c'est-à-dire les apports recommandés, sont assez proches des besoins d'entretien. Voilà. Donc, voilà, là je suis parti sur une base ration foin avec un foin de qualité moyenne et on constate qu'à raison de 11 kg de foin par jour, ça couvre l'ensemble des besoins, que ce soit en énergie, en protéines, en phosphore ou en calcium. Alors, ensuite on a deux simulations de ration pour une jument qui serait plus en fin de gestation. Donc toujours pour une jument de 550 kg. Donc là, lorsque la jument est en fin de gestation, eh ben, les besoins augmentent, hein, on l'a vu dans le dernier tiers de gestation. C'est pour ça qu'il faudra complémenter le foin par un autre apport protéique, puisque le foin ne suffira plus. Donc cet apport protéique se fera sous forme de bouchon de luzerne et aussi un apport énergétique. Dans le premier cas, on a une simulation avec de l'orge aplatie. Et dans le deuxième cas de figure, ici, vous voyez, on a l'apport énergétique qui est assuré par l'huile. Voilà. Donc, peut-être privilégier ce deuxième cas de figure-là par rapport au problème justement d'ostéochondrose que l'apport d'amidon lié à la cérale peut engendrer sur une jument en fin de gestation. Alors, après le rationnement pratique pour une jument en phase de gestation, on a le rationnement pratique pour une jument en période de lactation. Donc, période de lactation, on l'a vu, le moment où vraiment les besoins explosent, voilà, où la jument aura des besoins qui vont augmenter jusqu'au deuxième mois, troisième mois de lactation, correspondant au pic de lactation. Donc, dans le cas d'une jument de 550 kg, là, on est au premier mois de lactation et on est sur un cas de figure avec un poulinage précoce, type jument de course ou jument de sport. Donc, poulinage en fin d'hiver. Donc, forcément, on ne peut pas compter sur les ressources en herbe à ce moment-là et les besoins liés à la lactation sont importants. Donc la première ration sera un foin de qualité moyenne, complémenté de luzerne toujours pour l'apport protéique, mais aussi de tourteau de soja, voilà, pour l'apport protéique, et l'orge pour l'énergie. Donc l'avantage quand même, c'est que après le poulinage, eh ben, on a une libération de la capacité d'ingestion. Donc la jument, on pourra l'alimenter avec des rations plus volumineuses, donc on pourra tabler plus justement sur une quantité de foin plus importante. Voilà. Donc notre ration ici de 15,5 kg de matière sèche. Et on voit d'après les apports recommandés, on couvre l'ensemble des apports recommandés, que ce soit en énergie, en protéines, en phosphore ou en calcium. Donc on les couvre même largement pour le calcium. Donc si vous avez la chance de disposer d'un aliment, d'un fourrage type enrubanné, et ben n'hésitez pas à l'utiliser justement pour vos juments d'élevage, notamment en fin de gestation, en début et en lactation, puisque l'enrubanné, au niveau protéique, sera souvent plus riche
qu'un foin. Et le fait que ce fourrage soit plus riche en protéines, eh ben, on limitera l'apport complémentaire d'autres aliments tels que les bouchons de luzerne qui n'apparaissent plus dans cette ration-là, où on aura uniquement un apport en tourte de soja pour compléter l'apport protéique. Voilà. Et ici, bah voilà, on utilise dans ce cas de figure-là de l'huile pour aussi limiter l'apport d'amidon lié à l'orge. Enfin, on pourrait aussi s'orienter sur donc un granulé du commerce. Pourquoi? Par souci de simplicité aussi. On voit que dans les deux rations précédentes, on a quand même différents éléments intégrés dans le rationnement journalier. On a trois éléments différents, donc au niveau dosage, on peut avoir des erreurs de dosage. Et c'est vrai qu'avec un aliment du commerce, on peut avoir cette facilité par rapport au dosage et éviter les erreurs. On se pose moins de questions. Donc là, sur cet aliment élevage utilisé là, on a un granulé avec un apport pour 1 kg de 0,87 USC et 143 MADC. Donc c'est sans doute la solution la plus simple par rapport au dosage. Et alors après, c'est pas forcément la solution la plus économique. Alors, on note souvent sur les trois cas de figure de rationnement ici que les apports de calcium sont supérieurs aux recommandations. C'est pas très gênant à partir du moment où, quand on fait le calcul du rapport calcium sur phosphore, on dépasse jamais 2, ce qui est le cas dans ces trois rations-là. Alors là, c'est pour un poulinage plutôt tardif, donc un poulinage qui correspondra à la pousse de l'herbe au printemps. Donc voilà, on peut faire une simulation pour voir justement si l'herbe pourrait suffire pour couvrir l'ensemble des besoins d'une jument à fort besoin, donc au premier mois de lactation. Et donc cette ration a été aussi élaborée suite à un protocole de recherche récent mené par l'IFC Lunra qui a démontré que la complémentation énergétique et protéinique n'est pas forcément nécessaire lorsque les conditions de pâturage sont favorables. Donc, conditions de pâturage favorables, c'est-à-dire que l'herbe doit être disponible en conditions non limitantes et exploitée au stade optimal de la valeur nutritive par le biais d'un. Donc, la jument doit être quand même complémentée au pâturage en minéraux et oligo-éléments, quelle que soit sa race et le type de pâturage, car les teneurs en herbe, bien souvent, sont très variables, notamment calcium, phosphore, cuivre et zinc. Donc laisser à disposition quand même un bloc à lécher qui intègre tous ces différents oligo-éléments. Alors, au moment du sevrage, donc quand on arrive en fin de lactation, vers environ 6 mois, hein, le sevrage en général se passe vers 6 mois. Donc déjà vers 3-4 mois de lactation, on a un début d'involution mammaire qui est observé. Donc, au moment du sevrage, la jument euh, se tarit et pour encourager l'arrêt de la production de lait, les apports alimentaires doivent être progressivement diminués avant la séparation mère-poulain. Donc, c'est-à-dire que progressivement diminué, il faudra commencer la restriction alimentaire à 4-5 jours avant la séparation. Donc la nouvelle ration, au final, correspondra uniquement aux besoins d'entretien. Alors, chose importante et qu'on peut des fois voir sur le terrain, c'est qu'il faut jamais limiter l'abreuvement de la jument ainsi que le fait de la mettre en diète totale pour éventuellement arrêter et couper la production de lait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que eh ben déjà, il faut adapter l'alimentation en qualité et en quantité en fonction du stade physiologique de la jument, c'est-à-dire qu'elle soit en gestation, début de gestation, fin de gestation, début de lactation, fin de lactation. Impérativement, piloter l'alimentation de sa jument en parallèle de sa note d'état. Ça, en permanence, il faut
définir la note d'état de votre jument. Et ça, je vous l'ai dit précédemment, vous avez un outil très facile à prendre en main, disponible sur le site IFC pour estimer la note d'état corporelle de votre jument. Donc, essayez de définir des notes d'état, au moins sortie d'hiver, sur votre jument sortie d'hiver, début de gestation, fin de gestation, début de lactation. Et par rapport à ces notes-là, comme on l'a vu précédemment, ajuster l'alimentation de votre jument. Alors, les excès et carences et déséquilibres alimentaires peuvent avoir des répercussions sur la santé de la jument et de son poulain. Et on l'a vu précédemment, ça commence déjà au niveau de la gestation. Les répercussions sont directes sur le fœtus et peuvent avoir des conséquences, assez directes sur le poulain, sur ses premiers mois de vie. Donc la quantité et la qualité des protéines est fondamentale. N'oubliez pas cette notion d'acide aminé indispensable avec, la lysine, hein, qui est le premier acide aminé limitant, donc à intégrer dans vos rations. Limitez l'apport trop important d'amidon, surtout en fin de gestation, donc avec tous les problèmes d'ostéochondrose que ça peut générer derrière. Et adapter la complémentation de la ration en fonction de la date de mise bas et de la disponibilité en herbe. Donc ça, c'est en fonction de votre pilotage d'élevage et de vos objectifs d'élevage, si vous souhaitez plutôt un poulinage précoce ou plutôt tardif. Voilà, donc les prochaines web conférences auront lieu donc le 6 novembre sur la détente du cross, le 8 novembre, comment gérer sa trésorerie au quotidien, et le 13 novembre, là, sur la gomme du cheval. On peut aussi vous proposer donc une journée technique le 3 décembre à la jumenterie du Pin si vous souhaitez euh, parfaire vos connaissances en matière d'alimentation du cheval et journée lors de laquelle vous allez aussi élaborer une ration en fonction du type de cheval que vous avez à nourrir, que ce soit une jument en gestation, en lactation, un cheval en croissance, un vieux cheval aussi, un cheval au travail, voilà. Ces choses-là seront abordées sur cette journée technique-là.